Hello guys, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Oh là là, je pense que vous attendiez la suite des vidéos. Vous êtes nombreux à me demander de vous donner la suite. Après, comme je vous ai dit, c'est vraiment YouTube, c'est quelque chose, donc ça prend du temps. Ça demande un petit temps de préparation, etc. Mais voilà, la vidéo elle est enfin là. Donc on va aborder la suite de la dernière vidéo que j'ai pu faire sur mon cancer. C'est-à-dire que quel type de cancer que j'avais. Alors voilà, on est en fin de temps. Il n'y aura plus de secrets. Le cancer que j'avais, c'était un cancer des ovaires. J'avais un cancer des ovaires au niveau stade 4, comme je l'avais dit dans mon ancienne vidéo. Imagine un cancer aussi avancé et forcément métastasé. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est qu'en fait que les cellules cancérigènes, en fait, c'est totalement propagé dans plusieurs parties du corps. Et ça a été moi l'abdomen. Donc il fallait me prendre en charge très rapidement. Mais avant de rentrer dans les détails de pourquoi cela a été métastasé, je vais juste vous expliquer qu'est-ce qu'on a découvert qui a fait que cela s'est métastasé. Donc avant de rentrer dans le détail pourquoi ça s'est métastasé, alors il faut comprendre que à la suite des résultats que j'ai pu faire avec le médecin que je vous ai expliqué dans l'ancienne vidéo, qui n'était pas très sympathique, et donc du coup elle a su en fait expliquer à ma tata le pourquoi du comment. Donc en fait j'avais un kyste énorme, guys. J'avais un kyste qui grossissait, qui se développait en fait à l'intérieur de moi et depuis l'enfance. Et je ne savais pas parce que je faisais pas souvent de frottis, j'allais pas forcément chez le gynéco, etc. Donc vraiment je vous invite à le faire, guys. Surtout les girls, je vous invite à vraiment consulter parce qu'on se dit c'est peut-être lambda, on se dit peut-être que c'est rien, mais c'est quand même ultra important. Donc ça provenait d'un kyste qui a grossi comme je vous l'ai dit et qui a explosé en fait, d'où le fait que j'ai expliqué dans ma première vidéo que j'ai beaucoup saigné. D'ailleurs si tu l'as pas vue, je t'invite à aller la regarder juste ici. Mais voilà, en tout cas ça c'était la première chose. Donc ensuite, quand on a su effectivement que j'étais à un stade très avancé, donc on ne pouvait plus attendre forcément, il fallait me transférer dans un hôpital spécialisé parce que j'étais aux urgences à ce moment-là et ils ne traitent pas les personnes malades ou atteintes du cancer. Donc le médecin était vraiment en panique parce que quand je vous dis que c'était métastasé, c'est-à-dire que tout mon domaine avait des cellules, les cellules du cancer en fait. Et en fait on m'a transféré immédiatement, je pense que c'était le lendemain, on m'a transféré en fait à l'hôpital Institut Curie. Je sais pas si vous connaissez, c'est un hôpital vraiment connu, qui s'occupe vraiment des personnes qui sont malades du cancer ou qui sont atteintes du cancer, de tous les types de cancers, cancer du sein, cancer des ovaires, cancer du poumon, etc. Et moi franchement totalement déstabilisée, totalement comme je vous ai expliqué, sous le choc. J'avais vraiment une vie active et tout comme je l'ai déjà expliqué. Et bah là il fallait que j'arrête mes études, il fallait parce que on m'a tout de suite prévenu que ce serait pas facile, que j'allais être sous traitement immédiatement. Donc quand on m'a transférée à l'hôpital Institut Curie, la première chose que j'ai faite, j'ai dû subir une première opération. Alors c'est une opération, je crois que c'est une célioscopie pour ceux qui connaissent, genre ils mettent des points, ils ouvrent quelques points sous anesthésie générale. Donc en fait on fait des petits trous et on t'intègre des caméras à l'intérieur de ton ventre pour regarder où ça en était. Donc c'était la première chose à vérifier, même si l'IRM avait déjà dévoilé pas mal de choses. Donc c'était la première chose qu'on a faite. On a d'abord mis les caméras et effectivement quand ils ont mis les caméras, ils ont vu que mon cancer était très, c'est-à-dire j'étais propagée de partout, guys.
et pourtant j'ai rien senti, je n'avais pas mal, je ne souffrais pas. Comme je l'ai dit, c'est vraiment un truc de malade. C'est sorti de ma première célioscopie ou ma première, on va dire, opération. Ils se sont concertés et ils ont découvert qu'en fait mon cancer n'était pas du tout le type de cancer qu'ils avaient l'habitude d'avoir. C'était un tératome immature. Pour ceux, c'est un terme, mais peut-être s'il y a des médecins qui comprennent. Donc c'était vraiment un cancer vraiment rare. Je crois que j'étais le 2e cas en France, de toute la France, sur ce type de cancer-là. Les médecins se sont réunis parce qu'en fait, lorsque je suis arrivée à l'Institut Curie, on m'a tout de suite dit que je pourrais plus étudier, que je pourrais plus rien faire. J'étais en licence de droit, donc à ce moment-là, ils m'ont dit que que c'était très grave et qu'il fallait qu'on entame une chimiothérapie, parce que la chimiothérapie, c'était, on va dire, le traitement qui serait le plus adapté pour moi. En fait, ils ont découvert que mon cancer, c'était un cancer très rare. C'est-à-dire que c'était un cancer qui était à l'intérieur d'un kyste, comme je vous l'ai expliqué, qui s'est développé. Et je n'ai rien vu venir, guys. Les médecins se sont concertés et donc ils sont revenus nous voir et nous ont expliqué le process à suivre, qui était que j'entame une chimiothérapie avec hospitalisation, guys. Ils sont revenus avec les résultats de la célioscopie. Tous les médecins ont pu regarder ce qu'il était. Il s'avère qu'en fait, c'est mon ovaire, je crois que c'est l'ovaire droit, du coup, qui était complètement abîmé et qu'il fallait faire une ablation de l'ovaire parce que l'ovaire gauche n'était pas encore totalement atteint, mais mon ovaire droit était totalement endommagé, guys. On ne pouvait plus rien faire. Donc j'ai subi une 2e opération quelques jours, même pas à la suite, hein, c'était suivi. J'ai été transférée de nouveau dans un bloc opératoire et ils m'ont fait une ablation de l'ovaire. Donc vous comprenez ce que ça veut dire, c'est que tu te dis, tu es une jeune femme, tu vas te retrouver avec un seul ovaire. Et ça, pour moi, c'était tellement difficile. C'est comme pour ceux qui sont atteints d'un cancer du sein. Moi, la chance, c'est que ça se voit pas, si j'en parle pas, si je le dis pas, ça se verra pas parce que c'est à l'intérieur de moi. Mais ça a quand même bousillé on va dire mon identité de femme, parce que je me suis dit à ce moment-là, on m'enlève quelque chose qui pourra aider dans la fertilité, de pouvoir avoir des enfants, même si effectivement ils m'ont rassuré qu'avec un seul ovaire on peut totalement avoir des enfants. Ça, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de souci. Et je continue de faire des bilans qui confirment que je suis toujours fertile. Donc ceux qui sont atteints du cancer du sein, effectivement, qui ont une ablation du sein, forcément c'est plus visible et c'est encore plus traumatisant. Mais à l'intérieur de soi, c'est la même chose, gars. Moi, depuis mon cancer, je me sens totalement bousillée. Depuis les opérations, c'est plus du tout la même chose. Maintenant, je vous parle avec beaucoup plus de maturité, de sérénité et d'acceptation. Mais il y a quelques années de cela, c'était vraiment un traumatisme. Donc, pour revenir un petit peu dans le vif du sujet et ne pas trop s'écarter, c'est que lorsque du coup on m'a fait l'opération, je suis sortie au bloc, forcément alité, je pouvais plus bouger, donc pareil, ils m'ont enlevé un seul ovaire, ils m'ont gardé l'autre. Vient de l'étape du traitement, guys. Donc quels sont les traitements qui m'ont été attribués, entre guillemets, qui m'ont été donnés? C'est que, alors, il y en a beaucoup d'entre vous qui me demandent de leur donner des conseils sur les traitements, etc. Alors, je tiens juste à rappeler, je ne suis pas du tout médecin. Les traitements qui ont été appliqués pour moi ne veulent en aucun cas dire que ça peut servir à quelqu'un d'autre qui a un cancer des ovaires, parce que je vous rappelle, même par exemple, un cancer du sein peut être totalement différent. On peut avoir plusieurs types de cancer. Donc, ne prenez pas ce que j'ai là comme quelque chose de personnel à vous, parce qu'on est vraiment tous uniques et on est vraiment différents. Je disais, franchement, tous les médecins ne sont pas pareils. Comme je disais dans l'ancienne vidéo, j'étais tombée aussi sur un médecin qui était, mais heureusement, à l'Institut Curie, ils sont vraiment géniaux, quoi. Moi, franchement, j'ai trouvé une équipe super du début jusqu'à la fin, qui ont pris soin de moi.
qui m'ont tout de suite aidé, qui m'ont donné un suivi psychologique tout de suite dès le départ. Alors moi, mon médecin a été franco. Il m'a dit, madame, vous allez énormément souffrir. Il a dit tout de suite à mes parents, à ma tata surtout de l'époque, que ça ne sera pas facile parce que la chimio que j'allais était une chimio très très forte, guys. J'avais 3 produits. C'est-à-dire le sérum, enfin le truc, je ne sais pas si vous voyez, qui est branché, déjà, la première chose déjà, c'était de m'insérer un cathéter juste là. Donc je ne sais pas si vous voyez. Ils m'ont tout de suite alerté, guys, sur le fait que ça allait pas être facile. Ils m'ont pas menti et je peux vous assurer que j'ai souffert, guys. Je me retiens pour pas pleurer dans cette vidéo, mais j'ai énormément souffert. C'est-à-dire que j'avais 3 produits, dont un qui était extrêmement fort parce qu'il l'avait déjà testé sur un ancien cas et qui pouvait soit arrêter mon cœur, soit avoir des problèmes rénaux. Et en fait, j'étais hospitalisée, donc ça veut dire que mon cancer, c'était mon traitement, je ne pouvais pas le faire en extérieur. Par exemple, typiquement, on peut avoir des personnes qui ont des cancers, mais ils peuvent continuer à avoir une vie sociale, aller travailler, etc. et prendre leur traitement. Moi, j'étais une hospitalisation complète, guys. C'est-à-dire que je crois que les seuls jours où je rentrais chez moi, c'était le week-end. Et il fallait que j'ai un taxi à disposition parce que la chimiothérapie était très, très, très forte. Donc ça baissait mon système immunitaire, donc au risque d'attraper d'autres maladies. Donc je ne pouvais pas prendre les transports en commun. Il fallait que je porte un masque quand on venait me visiter à l'hôpital. Donc si je rentrais, c'était forcément dans un taxi. C'était un taxi donné par la Sécu, pour les malades, etc. Et donc en fait, les traitements que j'avais, comme je vous disais, donc on me l'intégrait dans mon cathéter pour éviter de piquer. Donc pour ceux qui ne savent pas, il y a une vidéo là, c'est on t'insère le cathéter en dessous de la peau pour éviter qu'on te pique systématiquement pour les produits à chaque fois. Donc j'avais un temps de repos, je crois 2-3 jours, et après ça devait repartir pour essayer d'éliminer les métastases que j'avais dans l'abdomen. Alors guys, je vais vous parler des symptômes que j'ai eu. Donc quels sont les symptômes que j'ai eu? Franchement, moi, ma pire expérience, c'est la chimiothérapie. Moi, je sentais même pas que j'étais malade. Ce qui m'a rendu le plus malade, guys, c'est la chimiothérapie. Alors, j'ai perdu mes cheveux en premier lieu. Donc là, le médecin me l'avait dit, cash, franco, rasez vos cheveux. Donc c'est ce que j'avais fait. Un petit peu, j'avais commencé à couper, mais j'avais trop peur de les couper. Mais je peux te dire que la réalité m'a bien rattrapée. Donc, je les perdais partout. Mais vraiment, quand je vous dis, je passais ma main et mes cheveux tombaient. Donc ça, c'était comme pour tous ceux qui ont des cancers. C'est pour ça que je vous dis vraiment, moi, j'ai connu d'autres personnes qui ont eu des cancers et qui n'ont pas du tout les mêmes symptômes. Donc ça dépend vraiment des traitements. Comme je vous dis, moi, mon traitement était très, très fort, guys. Donc, je vomissais. C'est-à-dire que tout ce que je mangeais ne restait pas à l'intérieur de mon corps, guys. Donc, ça sortait, ça débitait. J'ai fini par perdre 15 kilos. Donc, j'étais très, très, très amincie, donc voire très maigre. En fait, on devait me soulever, du coup, pour m'aider à aller faire ma toilette, pour aider à aller me laver. Donc, franchement, guys, cette personne que vous voyez aujourd'hui, c'est Dieu qui fait que je suis là. Je suis vraiment, guys, ma vie, je le dois à ce Dieu. Je comprends ceux qui ne croient pas en Dieu, je respecte le choix de chacun. Mais moi, de là où je viens, guys, s'il n'y avait pas un Dieu, mais mon Dieu, je serais déjà partie. Je n'aurais pas pu vous faire cette vidéo que je fais aujourd'hui à vous parler. C'est vraiment, il y a beaucoup d'émotions dans ce que je dis parce que je refais les images dans ma tête et je me rends compte qu'en fait, à chaque instant de ma vie, à quel point Dieu m'aime énormément. Et donc, je crachais du sang par moment. Donc,
Et voilà. Et puis autre symptôme que j'ai eu, c'était l'odorat, c'est-à-dire que je pouvais plus sentir les odeurs de nourriture très épicée, très fortes, comme les nourritures caribéennes, afro, même un McDo, guys, je vomissais direct. On venait me rendre visite à l'hôpital, il fallait automatiquement que je me bouche le nez pour pouvoir manger. Alors, quand j'étais à l'hôpital, j'étais pas toute seule. J'avais une personne avec qui je partageais ma chambre. Elle était beaucoup plus âgée. Elle avait un cancer de la moelle épinière. Mais ça, je vais vous expliquer dans l'étape d'après. Mais donc, elle, quand on lui ramenait à manger, ben, je vomissais direct parce que je devais soit quitter la chambre avec mon petit truc, je me baladais là, je sais plus c'est quoi le nom, trépied ou le truc avec le sérum pour marcher, avec mon petit coussin de lavande que je mettais pour ne pas sentir les odeurs. Ou imaginez cette femme que vous voyez il y a 9 ans de cela, très maigre, donc mes joues très creusées, mes paupières, alors je vous en parle pas, donc il fallait qu'on me soulève pour aller d'une chambre à l'autre ou même faire le tour. Je n'avais plus d'énergie, je perdais beaucoup de sang, donc je crachais, ce que soit du bas aussi, des fois je saignais, donc en fait on m'injectait, on me donnait du sang pour pouvoir me maintenir, continuer à me maintenir. Alors à ce moment-là, il faut savoir que j'avais pas ma mère à m'écouter, mais ça je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'à l'époque c'était très compliqué avec ma mère et c'est ma tata qui a dû prendre le relais et c'est pour ça que je lui suis éternellement reconnaissante, parce que elle et mon tonton, paix à son âme, qui est décédé aujourd'hui, je venais me voir. Guys, sur mon lit d'hôpital, je pense qu'ils pensaient que j'allais y passer. Donc, à un moment donné, je pense qu'ils se sont dit... Je vais pas pleurer. Je vais pas pleurer parce qu'ils m'ont vu tellement dans un état... Ils m'ont vu tellement dans un état, guys. Je m'arrête un petit instant. Désolée, guys, je suis encore très émue. Parce qu'en fait, quand ils venaient me voir à l'hôpital, ils me disaient rien, ils laissaient rien paraître. Mais quand ils rentraient chez eux, ils étaient anéantis. Et moi, à ce moment-là, mais c'était vraiment très difficile. Donc en fait, ils rentraient, ils me ramenaient à manger, ils me voyaient pas manger. Des repas que habituellement je mange, guys, je les vomissais, je n'en voulais pas. Je crachais du sang, je devenais mince comme ça. Et à chaque... guys, ça n'avançait pas. Donc... je faisais des séances assez souvent, je crois il fallait faire une pause. Donc j'avais des infirmiers et franchement des aides-soignants mais magnifiques qui venaient me voir, contrôler ma tension, contrôler ma fièvre, parce que les médicaments qu'on m'injectait dans mon cathéter, il fallait souvent surveiller mon cœur, comme je vous l'ai dit, surveiller, faire des examens pour voir que j'ai pas des problèmes rénaux, parce qu'en fait la chimiothérapie, certes ça détruit les mauvaises cellules, les cancers, mais ça, au passage, ça fait un ravage. Ça fait un ravage sur tes bonnes cellules aussi. Donc tu n'avais plus du tout un système immunitaire qui était opérationnel, qui était au top. J'étais comme un zombie. J'ai jamais vu ça de ma vie. Genre, donc en fait, donc toutes les 2 semaines, il me semble, après avoir fait les traitements, etc., il fallait que le médecin revienne, que je refasse un scanner, un IRM. Donc ça a été mon quotidien, qu'on me fasse des prises de sang pour qu'on voit l'évolution. Guys, j'ai fait 6 mois comme ça à peu près où il n'y avait pas d'évolution. Donc comment vous dire, ma foi était down. Je me disais mais est-ce que je vais pas mourir? En fait le risque de mon cancer, c'était que je développe un autre type de cancer qui pourrait me tuer. C'était ça en fait, parce que c'était tellement métastasé que le risque c'était que je développe un autre cancer, soit le cancer du côlon, le cancer des poumons, parce que toutes les 2 semaines, guys, il fallait que je fasse du coup un scanner, un IRM,
pour vérifier que les métastases étaient parties ou si le traitement ou la chimiothérapie avait fait effet. Guys, j'avais toujours pas de résultat. J'avais toujours pas de résultat et ça continuait à se métastaser. Donc, j'ai abandonné mes études, j'ai abandonné ma vie sociale. J'étais hospitalisée, donc alitée complètement. Défigurée. Je me sentais vide de l'intérieur. Psychologiquement, je me suis dit, mais mon Dieu, ça n'avançait pas, guys. Je perdais patience. Imaginez-vous, je devenais en colère. J'étais en colère, j'avais toutes les émotions possibles. Pourtant, la seule chose, c'est que je perdais pas la foi. Je continuais de prier, guys. C'était vraiment à l'intérieur de moi, j'ai jamais perdu la foi. Par contre, j'étais en colère. Par contre, j'avais envie de tout écraser. Par moments, j'ai eu des moments où je voulais plus prendre les traitements. Je disais, ben, tant pis, ainsi va la vie. Je partirai. Laissez-moi juste m'en aller si c'est comme ça. Quand je rentrais chez ma tata, ben, en fait, elle se cachait pour pleurer, en fait, parce que il fallait qu'on m'emmène dans les toilettes, il fallait tout. En fait, je devenais totalement handicapée avec ma chimio. Et en fait, je me disais, ben, tant pis, je ne veux plus prendre mes médicaments, je ne veux plus continuer comme ça. Je me cachais, donc je mettais des perruques. Guys, je n'étais plus du tout moi, en fait. Je n'étais plus du tout moi. Mais je continuais de prier, guys. J'ai continué de prier. Comme je vous l'ai dit, je partageais ma chambre avec une dame que je me rappelle jusqu'à maintenant. Guys, qui priait avec moi tous les jours dans ma chambre de l'hôpital. Alors elle avait un cancer de la moelle épinière. Donc, toute sa moelle épinière était atteinte. Donc, on lui donnait pas beaucoup de jours à vivre. Et un jour, elle prie avec moi. Elle me dit, désespérée, elle me voit tellement envie d'abandonner. Elle me dit, ma chérie, il faut que tu te battes pour moi. Parce que moi, il me reste pas beaucoup de jours en fait. Bats-toi pour moi, continue à le faire pour moi. Je veux arrêter de pleurer dans cette vidéo. Je veux te voir sortir victorieuse de tout ça. Elle était catholique et on s'est agenouillé avec beaucoup de difficultés. Vous imaginez, on pouvait pas trop se baisser, mais on l'a quand même fait. Et elle m'a dit, et elle a fait sa prière, elle m'a dit, guéris-la, guéris-la. Et moi, j'avais fait une alliance avec mon Père Céleste. Je lui avais dit, Seigneur, si tu me guéris, si tu me sors de là, je ferai savoir au monde entier ta puissance. Je ferai savoir au monde entier quel Dieu que tu es. Et c'est ce que je suis en train de faire, guys. C'est ce que je suis en train de faire. Parce qu'il savait que j'allais respecter mes engagements. Il savait que j'allais respecter mon alliance avec lui. Et à partir de ce moment-là, guys, je peux vous dire que je me suis relevée de cette prière avec elle. On a mangé donc toujours avec les mêmes symptômes. Hein. Mais je sentais quelque chose à l'intérieur de moi, guys, qui était pas pareil. Je sentais quelqu'un était venu me visiter. Je pouvais pas l'expliquer, mais je suis sortie de cette prière, guys. Je sentais que quelque chose était là avec moi, était à l'intérieur de moi, guys. Et mais toujours encore une fois, je suis allongée, donc je continue mes traitements. Donc ça fait déjà plusieurs mois. Hein. J'étais à au moins 7-8 mois déjà. Et là, le lendemain de ma prière, guys, le lendemain de ma prière, les médecins sont venus. Il vient me dire, madame, mademoiselle, parce que madame, parce que je suis mariée, mais mademoiselle, nous sommes très très contents parce que on voit déjà les premiers résultats de votre chimiothérapie. Donc en fait, la chimio commençait à à supprimer les mauvaises cellules. Bon, ça a supprimé aussi quelques bonnes cellules, mais ils m'ont dit, madame, il y a de l'espoir, il y a vraiment de l'espoir, parce que, et là j'ai su
que ma prière de la veille a été entendue. Je lui avais fait cette promesse, guys. Je lui avais dit, Dieu Père, je te rendrai grâce toute ma vie. Ma vie sera à toi. Si tu me sors de là, je continue à prier, je ne lâchais pas. Vous dire, guys, comment vous dire le bonheur et la joie de ça, de dire que tu as un Dieu qui t'écoute, tu as un Dieu qui t'aime, tu as un Dieu qui aime ses enfants et qui arrive à t'écouter. Il a accordé, il a écouté mes prières, il a exaucé cette prière parce qu'il savait que j'allais parmi vous aujourd'hui pour vous la raconter et pour vous dire à quel point vous ne devez pas douter. Vous ne devez pas douter qu'il y a l'existence de Dieu, guys. Moi, si je suis là, c'est grâce à lui. Qu'on me dit, je respecte ceux qui sont athées. Moi, je suis pas là pour dire forcément, croyez. Vous ferez votre propre expérience. Mais sachez qu'une chose, c'est que moi, je suis son témoignage vivant. Je suis son témoignage vivant, guys. Si je suis avec vous aujourd'hui, c'est grâce à sa puissance. C'est grâce à sa puissance. Je vais arrêter de pleurer, mais je suis très émue et je voulais juste vous dire de continuer à prier, de continuer à croire, même quand vous souffrez. Je sais que parmi vous, vous allez peut-être regarder ma vidéo. Vous allez peut-être vous dire... je ne sais pas si parmi vous, vous souffrez, si parmi vous avez un cancer et vous avez envie d'abandonner. Mais sachez que vous devez faire confiance. Vous pouvez lui faire confiance. Il va vous écouter réellement. Ne doutez pas. Ne doutez pas de ça. Toi qui souffres en tout cas, continue à croire, continue à prier. Moi, je m'étais complètement abandonnée à lui. Et c'est ce que je continuerai à faire. Donc, une fois que les premiers résultats ont commencé, donc j'ai poursuivi pareil les traitements pendant presque 1 an. Et donc là, ils m'ont refait encore une 3e opération de la célioscopie. Donc cette fois-ci pour revérifier que les cellules commençaient à disparaître, etc. Donc forcément, il y a eu des effets secondaires avec la chimio parce que t'es plus du tout la même personne quand tu sors de là. J'ai mis du temps à retrouver mon odorat, j'ai eu du temps à retrouver le goût. Mes résultats étaient ok. Donc mes résultats, donc les cellules à disparaître de plus en plus du coup. Et donc là, ma dernière fois, donc du coup comme je vous ai expliqué, je rentrais, je partais, mais je faisais 1 semaine d'hospitalisation et puis après je rentrais, etc. Et quand je suis revenue dans ma salle, dans ma chambre, celle qui partageait ma chambre, elle était partie, elle était décédée, paix à son âme. Et c'est un peu grâce à elle aussi qui m'a donné de la force de m'agenouiller, de faire cette prière et qui m'a permis de sentir que son ange nous avait visités parce qu'elle savait qu'elle allait partir. Et voilà, guys, voilà comment j'ai su pour ma guérison. Voilà, donc je vous ai vraiment... Voilà comment j'ai su pour ma guérison. Voilà comment je vous ai tout expliqué. Donc j'espère que cette vidéo aidera autour de moi et autour de vous, des personnes qui souffrent. Et si ça peut aider quelques personnes à garder la foi, si ça peut aider des personnes qui souffrent actuellement, alors je sais que Dieu aura tout gagné. Je sais que mon alliance n'était pas faite pour rien avec lui. Et en tout cas, je voulais juste vous dire beaucoup de courage dans cette épreuve douloureuse. Moi-même l'ayant vécu. Donc, je vous apporte vraiment tout mon amour, guys. Et n'hésitez pas à m'écrire sur mon Instagram. N'hésitez pas à m'écrire sur mon TikTok. Je réponds vraiment à quasiment tout le monde.
J'ai pas de... Sauf quand vraiment le compte est assez bizarre. Mais sinon, je réponds vraiment à tout le monde. Donc, n'hésite pas à m'écrire ou à laisser quelques commentaires, de me dire ce que vous en pensez. Même si cette vidéo était très difficile à faire pour moi. Donc voilà, donc n'hésite pas à t'abonner sur ma chaîne et activer la petite cloche qui te permettra d'être alerté de mes prochaines vidéos, parce que vous m'avez tellement posé et on va parler un petit peu de tout sur ma chaîne YouTube. Et donc voilà, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube et je vous embrasse de tout mon cœur. Bisous guys.